Enregistrer une croissance sur un marché en difficulté est une performance, c'est forcément le fruit d'actions pertinentes et efficaces. C'est le cas de Cuisine Aviva, enseigne à laquelle nous allons consacrer cette émission Profession cuisiniste aujourd'hui. Plaisir pour moi d'accueillir en plateau Florence Aliou, sa directrice générale, et Thomas Maldonado, directeur développement franchise. Thomas qui était déjà venu ici dans nos studios. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour Julien, ravi d'être là. Bonjour Julien, merci pour l'invitation. On va avoir beaucoup de sujets à aborder ensemble parce que je vous le disais, il y a des actualités, il y a des performances, il y a du développement pour Cuisine Aviva. Ça sera tout l'enjeu de la première séquence. On se retrouve après le jingle. Florence, avant de parler chiffres, c'est la première fois que vous prenez la parole sur les antennes de Kitchen Win. Pouvez-vous nous raconter votre parcours avant de prendre la direction générale de Cuisine Aviva ? J'ai fait tout mon parcours dans la distribution spécialisée et plus particulièrement dans le domaine de l'équipement de la maison. J'ai eu la chance de multiplier les expériences en France mais aussi à l'international en rejoignant divers métiers, des achats au marketing, en passant par le digital, le e-commerce et les services. Et plus récemment, fin 2023, j'ai sauté sur une nouvelle aventure, une très belle aventure, en rejoignant Cuisine Aviva en tant que directrice générale. Merci beaucoup pour cette présentation express. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet des performances de Cuisine Aviva. Quel a été le bilan de l'enseigne en 2024 et quelle est la tendance sur ce début d'année 2025 ? Julia, je suis ravie de vous annoncer que le bilan est très positif puisque nous enregistrons sur 2024 de la croissance dans un environnement plutôt déprimé. Si on regarde plus particulièrement le meuble de cuisine, on surpasse même le marché de 8 points. Donc, ce qui est une performance assez remarquable et qui prouve notre dynamisme et notre capacité à performer dans un environnement très concurrentiel. Vous me demandiez sur janvier et février comment ça s'est passé. Là aussi, plutôt bien, puisque nous enregistrons à nouveau de la croissance. En revanche, nous présageons qu'il va y avoir des tensions sur la consommation, car le désordre géopolitique international va probablement impacter la propension des consommateurs à investir dans l'équipement de la maison. Et alors du coup, ces performances, important de préciser, je crois qu'elles sont aussi sur un environnement magasin, un parc magasin stable. Absolument. En effet, nous enregistrons de la croissance pour un parc de magasins quasiment stable. D'accord, ça c'est une information très importante. Thomas, tu étais il y a quelques mois dans nos studios et tu avais annoncé à l'époque une ambition d'ouvrir une quinzaine de magasins Cuisine Aviva en 2024. Il est temps de faire un bilan. Voilà, comment ça s'est passé ? Alors, un petit peu en dessous, mais on a quand même fait une super performance puisqu'on a quand même 10 nouveaux points de vente qui nous ont rejoints cette année, 6 magasins en ouverture, 4 magasins sont des cessions, donc on a fait encore une belle aventure cette année dans le développement et l'année a encore très bien commencé puisqu'on a déjà ouvert un magasin pour cette année, on a déjà 2 cessions également qui ont été déjà réalisées depuis ce début d'année, donc dans ce petit premier trimestre, et puis on a encore pas mal de projets encore cette année qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc là aussi, une dynamique qui se confirme tant sur l'aspect résultat que l'aspect développement du réseau Cuisine Aviva. Florence, on a abordé pas mal d'éléments, là justement, ces fameux chiffres. Qu'est-ce qu'il y aurait à retenir ? Qu'est-ce que vous voulez retenir de 2024 en conclusion de cette séquence par rapport à Cuisine Aviva qu'on n'aurait pas abordé ? Bien écoutez, beaucoup de choses se sont passées en 2024, n'est-ce pas Thomas ? Mais j'ai envie de retenir 3 points. Le premier point, c'est que Cuisine Aviva a été en mesure de répondre aux attentes des consommateurs avec une offre qui colle parfaitement aux réalités budgétaires du moment. Et pour aller plus loin, on a même lancé une offre de financement hyper attractive qui a été un véritable coup de pouce pour le pouvoir d'achat des consommateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je souhaite retenir, c'est je pense qu'on a réagi toujours très vite aux conditions de marché et on a été en hyper proximité de nos franchisés. Et si vous rajoutez à ça l'expertise de nos vendeurs concepteurs et l'excellence opérationnelle de nos franchisés, voilà là une recette au top pour la satisfaction du client. Et enfin, on est sorti de l'Hexagone. On est allé planter un premier drapeau en Martinique, fin 2023, avec les premiers résultats sur 2024. Et ça a été vraiment au rendez-vous du succès,
comme si les Martiniquais nous avaient toujours attendus. Génial. Vous voyez, on voulait parler des actualités de Cuisine Aviva dans cette séquence. Contrats remplis, elles sont nombreuses et très concrètes en termes de performance et de développement. Justement, on va parler du développement puisque Cuisine Aviva souhaite bien sûr encore se développer. On va y consacrer une séquence spéciale. Le marché de la cuisine est très concurrentiel, surtout dans sa dimension de distribution. Beaucoup d'enseignes avancent des arguments qu'on peut juger identiques. Florence, qu'est-ce qui vous différencie chez Cuisine Aviva ? Notre modèle commercial, j'ai envie de vous dire que notre modèle commercial et économique fait ses preuves et la démonstration par la preuve, un franchisé sur 4 a ouvert plusieurs magasins avec Aviva. Et derrière tout ça, on a une équipe d'experts de 60 personnes au siège de la marque qui accompagnent en proximité et au quotidien ces franchisés pour booster les performances de chaque point de vente. Et alors du coup, Thomas, ma question suivante est assez logique. Combien ça coûte d'ouvrir un magasin Cuisine Aviva aujourd'hui ? Alors un magasin, ça coûte entre 300 et 400 000 euros, ça dépend de la zone, ça dépend de la taille. Mais l'investissement, pour moi, ça représente quelque chose, c'est sûr. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de le mettre en relation finalement avec ce que ça rapporte. Et aujourd'hui, un magasin Cuisine Aviva, en moyenne, c'est 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires qui est réalisé. C'est une rentabilité qui est autour de 5%. Donc effectivement, ça coûte de l'argent. Il y a de l'investissement qui se fait sur ces magasins-là. Mais par contre, on est aujourd'hui dans un marché, dans un business rentable. Nos auditeurs pourront le confirmer, ils sont eux-mêmes des cuisinistes aguerris. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un investissement de départ, mais finalement, quand on le rapporte sur des années de business, finalement, on est sur quelque chose qui est très très porteur au niveau du marché. Avec, j'imagine, un retour sur investissement très efficace. Rentrons un peu maintenant ensemble dans le magasin. Il y a des modèles, j'imagine. C'est quoi un magasin type chez Cuisine Aviva aujourd'hui ? Un magasin type, c'est 300-350 mètres carrés de surface de vente. Notre concept s'exprime très bien dans cette superficie. On va retrouver à peu près 8-10 expos de cuisine. On va surtout retrouver aujourd'hui toute l'offre de Cuisine Aviva, puisqu'on n'est plus limité, on en avait parlé la dernière fois sur tes antennes, mais on n'est plus limité en fait avec aujourd'hui seulement de la cuisine. On va être sur de la salle de bain, sur du dressing, sur du meuble télé, sur tout ce qui est agencement finalement de la maison. Donc, tout ça, on l'expose aujourd'hui dans nos magasins. Et ensuite, au niveau de l'équipe, en général, on va être sur un patron, une assistante de gestion pour gérer la partie back-office et 3-4 vendeurs au magasin qu'ensuite, on va pouvoir agrémenter au fur et à mesure que le magasin fait de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc, on rentrera des vendeurs supplémentaires. Donc, on est sur du management très court, mais ce qui permet aussi de maîtriser la masse salariale, finalement, et puis de dégager de la rentabilité pour les magasins. Une photographie parfaite, Thomas maîtrise parfaitement ce sujet, bien évidemment. Florence, l'accompagnement, c'est là aussi un sujet majeur pour une enseigne de distribution souvent mise en avant. Vous avez, et vous l'avez expliqué tout à l'heure, une grande expérience dans le monde du retail. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris sur ce sujet, sur le réseau, en arrivant chez Cuisine Aviva? Un petit retour d'expérience sur votre arrivée au sein de l'enseigne. Chez Aviva, l'accompagnement du réseau, il est particulièrement incarné par l'équipe d'animation. Et l'équipe d'animation, chez Aviva, on n'en fait pas pour le principe. On mise sur 3 piliers qui sont des clés de la réussite de cette animation et de cet accompagnement. Ce sont l'expertise, la gestion de projet et la satisfaction. Et ce sont nos franchisés qui le disent. Car si on affiche un taux de satisfaction de 96,4% de nos franchisés sur l'animation, c'est que c'est du solide. Et pourquoi c'est du solide? Parce que dans l'équipe d'animation, on cumule 140 années d'expérience dans le métier de cuisiniste. Et oui, et ça marche. C'est une équipe qui est composée à 100% d'experts terrain qui sont vraiment en très grande proximité avec nos franchisés, qui sont concrets, qui sont efficaces, et tout est basé sur un vrai savoir-faire. Ici, les animateurs, ce ne sont pas des relais d'information. Ce sont vraiment de véritables stratèges qui vont gérer des projets, qui vont transformer des défis en solutions pour nos franchisés et qui vont, aux côtés de nos franchisés booster la performance du point de vente.
Et donc, pour conclure, l'animation, c'est du solide chez Aviva et ce sont nos franchisés qui le confirment. Merci Florence sur ce sujet précis de l'accompagnement et de ce qui vous a marqué en arrivant au sein du groupe et de l'enseigne. Thomas, là aussi il y a un an, dans cette fameuse émission studio, elle est encore en replay, allez la voir, hein. Thomas était en plateau à l'époque avec Éléonore pour le format Cuisine et moi. Tu avais en exclusivité présenté Talent Pro, une solution là aussi très attractive pour permettre à des nouveaux franchisés de se lancer avec l'enseigne. Un an plus tard, bilan s'il te plaît, comment ça s'est passé avec Talent Pro? Alors déjà, pour rappel, la solution Talent Pro, c'est un dispositif qu'on a mis en place chez Cuisine Aviva pour accompagner les professionnels du métier. Donc on s'adresse principalement aux directeurs de magasins, aux responsables de magasins ou aux vendeurs qui ont les capacités d'évoluer en tant que patron. On va investir à leur côté. Ils auront, eux, besoin d'investir aux alentours de 30 000 euros d'apport minimum. Et nous, on va investir à leur côté pour leur prêter l'argent finalement qui va manquer pour pouvoir créer son point de vente. Plutôt que d'attendre des années pour économiser de l'argent, on peut se lancer tout de suite. Et nous, on misera sur les meilleurs talents chaque année pour pouvoir créer des magasins avec des performeurs du réseau. C'est limité à 5 projets par an, donc parce que ça coûte de l'argent. Donc nous, on a de l'investissement qui se fait par rapport à ça. Et pour répondre à ta question sur le bilan, cette solution nous a permis de réactiver 2 contacts qu'on avait déjà en cours il y a quelques années qui ne s'étaient pas lancés justement pour des problématiques d'apport avec lesquelles on est toujours en discussion. Et on a un projet concret qui arrive dans les prochains mois. On t'en dira plus un petit peu plus tard. On refera un bilan si tu veux dans quelques mois. Mais on a un projet qui avance très rapidement et qui sera avec la solution Talent Pro. Donc c'est un dispositif qui fonctionne, qui est plébiscité. On a beaucoup de demandes aussi par rapport à ça, des gens qui viennent se renseigner. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter pour ce type de projet et on pourra nous vous accompagner sur ce dispositif. Merci Thomas. Talent Pro est lancé, est pertinent et va porter ses fruits sur le terrain concrètement. Il y a un sujet sur l'accompagnement aussi que j'aimerais aborder avec toi Thomas. C'est un peu redondant peut-être par rapport à ce que je vous ai demandé Florence, mais ça m'intéresse, je vous challenge un peu là-dessus. L'accompagnement, beaucoup d'acteurs de la distribution sont venus ici en plateau, vantent le fait que ils apportent tout et qu'ils sont très performants dans ce domaine. Là encore, qu'est-ce qui, selon toi, va différencier Cuisine Aviva dans le contact et le lien, l'accompagnement aux franchisés? Tout à fait. Alors, la différence, Florence a beaucoup abordé la partie qui vient après. Moi, ma partie à moi, c'est ce qui se passe avant l'ouverture d'un magasin. Petit retour d'expérience, on a reçu par exemple hier un candidat à la franchise au siège pour un projet qui finalement nous a fait un retour après être rentré chez lui très élogieux il a été très surpris finalement de rencontrer beaucoup d'experts du côté de Cuisine Aviva, puisque comme le disait Florence, on est sur 60 experts à la centrale dans différentes business units et tous sont des professionnels, la plupart d'entre eux sont même sur le terrain au quotidien vers les franchisés. Nous, pour la partie développement, puisqu'on est sur la première approche, on est sur le bonjour finalement jusqu'à l'ouverture du magasin, nous on accompagne sur la recherche de locaux, la négociation, tout ce qui est le montage du business plan. On accompagne après avec tous les services supports du siège, la préparation à la communication, l'équipe d'animation également on prend le relais par la suite, mais elle est bien en amont aussi des projets pour accompagner. Derrière, on a une équipe RH également qui peut mettre des outils à disposition pour recruter. Donc c'est un écosystème complet avec des personnes qui sont tournées vers la performance, vers le résultat. Et c'est la culture d'entreprise qu'on a aujourd'hui, c'est faire réussir nos franchisés. C'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur un plateau, on peut l'écrire, mais par contre, je vous invite à venir un jour chez nous, ou même aux candidats qui nous regardent aujourd'hui. Venez constater par vous-même comment on vous accompagne. Vous allez être très surpris du niveau d'accompagnement qu'a Cuisine Aviva. Et je vais peut-être un peu spoiler quelque chose, mais comme l'émission sera diffusée plus tard, on peut le dire aujourd'hui. Mais on a le salon de la franchise qui va démarrer à partir de demain. On va recevoir un prix sur ce salon de la franchise. C'est le meilleur taux de confiance d'un franchisé envers un franchiseur. Donc c'est indépendant, c'est pas une enquête de Cuisine Aviva, c'est un média qui a fait ça. Donc ça prouve en fait que finalement nos franchisés sont contents de l'accompagnement qu'on leur apporte. L'enquête que disait Florence, 96% de franchisés nous recommandent, ça se traduit finalement par ces petits éléments, enfin ces grands éléments même je vais dire, qui démontrent finalement notre engagement et notre accompagnement. Et effectivement, quoi de mieux que des franchisés qui se développent, comme disait Florence, 24-25% aujourd'hui de franchisés sont multisites. C'est comme ça aujourd'hui qu'on est le plus remercié, on va dire, pour cet accompagnement qu'on met envers eux au quotidien.
Merci Thomas, sujet qui, vous l'imaginez, lui tient à cœur et voilà, où il y avait beaucoup d'éléments à donner et voilà, très percutant. Et bravo pour ce titre qui va être décerné sur le salon Franchisé Expo Paris. Et je retiens l'idée avec nos équipes de tournage de venir directement au siège pour voilà, vous faire témoigner de futurs franchisés sur cet accompagnement avant et même après, puisque Florence a mentionné la partie animation. Donc je retiens l'idée, on prendra un rendez-vous, il n'y a pas de souci. On va maintenant enchaîner avec la dernière séquence de cette émission. Là encore, un élément qui distingue Cuisine Aviva sur le marché, on va parler digitalisation. Digitalisation, un enjeu majeur sur le secteur de la cuisine équipée, bien sûr, pour les acteurs du retail. Je vous l'ai dit, Cuisine Aviva est très dynamique aussi sur ce domaine. Florence, comment résumeriez-vous la stratégie digitale aujourd'hui de Cuisine Aviva ? Chez Cuisine Aviva, on est toujours à l'affût de nouvelles façons d'acheter pour offrir des outils qui permettent de faciliter la vie du client, mais également de rendre plus efficaces nos franchisés dans le réseau. Dans le domaine de la digitalisation, tout va très vite, et encore plus aujourd'hui. Donc on doit tout mettre en œuvre pour avoir une réactivité au maximum sur ces sujets-là, mais axé sur 3 dimensions pour la marque Aviva. La première dimension, c'est l'expérience client. La deuxième, c'est l'accompagnement des franchisés. Et enfin, la troisième, c'est l'innovation continue. Si je les reprends un à un et que je tente de les illustrer. Sur l'expérience client, on cherche à renforcer l'expérience omnicanale avec des configurateurs en ligne, avec une plus grande personnalisation de la navigation en ligne pour mieux coller aux envies des consommateurs. Mais également, on renforce également en ligne notre offre servicielle en permettant aux consommateurs de simuler sa mensualité de confort dans le cadre de l'offre de financement dont je vous ai parlé précédemment. Sur la partie accompagnement des franchisés, sur cette partie-là, on a développé des outils innovants en 2024 pour motiver les vendeurs sur le terrain, mais également pour suivre au plus près l'impact des activations marketing en local. Enfin, l'innovation continue. Cette année, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle. On va tester un certain nombre de solutions boostées à l'IA pour renforcer les recommandations sur mesure aux clients. On vient de signer très récemment un accord pour une solution de réalité virtuelle pour chacun de nos points de vente, pour des solutions toujours plus immersives, pour que le conso puisse se projeter dans sa future cuisine. Donc en bref, dans le digital, on mêle digital et proximité pour offrir une expérience qui soit toujours plus intuitive, qui soit toujours plus fluide, efficace et inspirante. Merci beaucoup, là encore très très complet. Côté conso, est-ce qu'il y a là un élément que vous voudriez mettre en avant, une évolution aussi sur l'approche digitale? Vous l'avez déjà un peu mentionné, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer plus spécifiquement côté consommateur? Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en effet, côté digital, on est en évolution continue de notre site, avec des contenus toujours plus riches, avec des contenus toujours plus inspirants, des configurateurs avancés, mais aussi une navigation très personnalisée. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. On va aller plus loin en 2025 avec le projet Aviva Connect. Alors, qu'est-ce que c'est Aviva Connect? C'est une expérience en magasin enrichie avec le digital pour plus d'interactivité, pour plus de personnalisation, pour plus de simplicité sur la surface de vente. J'espère que vous viendrez le découvrir en septembre prochain. Avec grand plaisir. Voilà. Ça fait beaucoup de reportages, mais on est là pour ça, donc il n'y a pas de problème. Deux invitations. Exactement, plusieurs invitations. Mais moi, j'aimerais rappeler une dernière chose, c'est Cuisine Aviva, c'est un réseau qui se développe différemment. Parce que Cuisine Aviva, ce n'est pas seulement de vendre des mètres cubes de meubles ou vendre des mètres cubes d'électroménager. Donc chez Cuisine Aviva, l'humain prime sur l'algorithme.
l'écoute prime sur le discours commercial. Et j'espère sincèrement que vous viendrez découvrir tout cela en magasin en septembre. Eh bien, une fois de plus, l'invitation est lancée. Deuxième invitation, comme tu disais Thomas, pas de problème. Nous, on adore en plus aller sur le terrain, vous le savez. Je vous remercie vraiment tous les deux d'être venus sur ce plateau. Une émission ultra complète. On a répondu aux enjeux de KitchenWin. On a parlé business, enjeux de développement, performance de marché, digitalisation. Je vous dis à très vite sur KitchenWin.